Hello très cher investpreneur, ici Julien Malengo et je suis super ravi comme toujours de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où on continue à parler de fiscalité immobilière. Alors la semaine dernière on a fait une première vidéo pour voir les différences entre la location meublée et la location nue et aujourd'hui on va faire la différence entre une SCI à l'IS et une location meublée en BIC. Avant d'entrer dans les détails, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos que j'enverrai. Et je t'invite aussi à regarder ce qui se passe sur Instagram parce qu'il y a de nombreuses pépites immobilières de ce côté là-bas aussi. Tu cherches simplement Julien Malengo et tu auras pas mal de contenu très riche. Alors aujourd'hui, on continue l'analyse de la fiscalité immobilière parce qu'une question qui se pose assez souvent, c'est est-ce que je dois investir en SCI ou est-ce que je dois investir en meublé parce qu'on a compris que le nu était très risqué, sauf si tu voulais faire beaucoup de travaux, mais c'est pas vraiment le même objectif que d'avoir du cash qui rentre directement sur ton compte en banque. Si tu fais du meublé, c'est d'avoir du cash qui rentre grâce à l'amortissement. Je te remets le lien de la vidéo de la dernière vidéo pour revoir bien les différences. Et si tu fais beaucoup de travaux en nu, c'est pour défiscaliser, payer moins d'impôts sur ton revenu global, qui est intéressant. Mais tu peux aussi avoir du cash qui rentre, mais c'est quand même beaucoup moins durable dans le temps. Donc, on arrive très souvent, si on veut avoir du cash sur son compte bancaire, à se dire meublé ou SCI. Et SCI, on va voir que c'est aussi très puissant, et je parle vraiment des SCI à l'IS, parce qu'une SCI à l'IR, déjà tu ne peux pas faire de meublé, donc tu vas être obligé de louer en nu, avec les problématiques de baux, etc., que ça génère, et surtout tu seras imposé toujours en foncier, comme on l'a vu du coup dans la dernière vidéo. Donc c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la SCI à l'IS, pour rentrer dans le régime du coup d'imposition sur les sociétés. Et là, on va voir que la situation est assez similaire que sur le LMNP, mais qu'il y a peu de différences, mais qu'elles sont très importantes et assez grosses. Donc, on l'a vu la semaine dernière, la location en meublé est assimilée au BIC. Et donc pour ça, je te la refais courte, tu as l'option à faire du micro, mais c'est pas intéressant parce que ça te fait forcément payer de l'impôt, bien que à partir du moment où tu n'as plus trop d'amortissement, tu n'as plus trop de charges, peut-être que ça sera plus intéressant de passer au micro, mais avant cela, la route est très longue, il faut vraiment être au réel. Et quand tu es au réel en meublé, tu peux passer beaucoup de charges, les frais de notaire, les frais de resto, les frais de formation que tu as acheté pour apprendre à investir, surtout les amortissements et les travaux qui te permettent de créer beaucoup de charges réelles de par les travaux ou fictives de par l'amortissement qui vont amener ton résultat comptable à être nul et du coup à ne pas payer d'impôts. Donc ça, c'est la puissance du meublé. Euh, L'imposition au BIC en location meublée. Du coup, on peut se dire, ok, je vais faire ça, je vais faire que ça, et je vais investir comme ça. Oui, mais c'est clairement une niche fiscale parce qu'on y gagne, parce que même à la revente, vous ne serez jamais reimposé sur la plus-value. La plus-value ne sera pas comptabilisée comme un professionnel, alors que pendant les années d'opération, quand vous avez été en meublé, vous avez été assujetti à un régime professionnel, puisque vous avez pu déduire de nombreuses charges, à la différence du foncier. Donc là, la balance n'est pas trop équilibrée. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il adviendra un jour de ce régime. Je pense que les prochaines échéances des 2 prochaines années seront certainement plusieurs coups de rabot sur cette niche fiscale qui est donc le loueur meublé non professionnel ou le loueur meublé professionnel qui est assimilé à la location meublée. Donc, il peut être aussi intéressant de se dire je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier et je vais aussi investir dans une SCI. Alors la SCI, du coup, SCI à l'IS, j'entends, du coup, ça veut dire directement que vous êtes assujetti au régime d'imposition des sociétés. Et donc, vous vous retrouvez automatiquement au réel. L'impôt sur la comptabilisation du micro dans une véritable société n'est pas possible. Vous devez prendre un comptable qui, lui, va faire son boulot de A à Z il va prendre toutes les charges et vous allez vous retrouver au réel. Donc au réel, c'est exactement la même chose que sur la location meublée. Le comptable va prendre toutes les charges qui sont assujetties, qui sont liées à cet investissement. Et donc ces charges vont réduire du coup, vont être soustraites à vos revenus locatifs et vont amener votre résultat comptable ou en déficit ou à zéro ou en positif.
Donc ça, la comptabilisation des charges, c'est exactement la même chose qu'en meublé. Ce qui veut dire que pendant quelques années, à l'identique qu'en meublé, vous n'allez pas payer d'impôt sur cet investissement fait à travers une SCI à l'IS, parce qu'il y a l'amortissement notamment. Au bout d'un moment, vous allez quand même devenir assujetti à un impôt, assujetti à un impôt, et là, il va y avoir ce qu'on appelle deux impositions. La première imposition va être liée à l'impôt qui se passe dans la SCI elle-même. C'est-à-dire que si au final vous arrivez à un résultat comptable positif, ben là, du coup, les bénéfices qui sont générés sur l'année seront imposés. Alors, rassurez-vous, les taux d'imposition des sociétés sont quand même beaucoup plus bas que l'imposition en tant que salarié. C'est ça qui est très très intéressant. Au final, ça veut dire que tant que le bien ou les biens qui sont dans la SCI n'ont pas généré plus de 38 000 euros de bénéfices, ben le taux d'imposition est seulement de 14%. Donc, ça reste quand même assez acceptable d'être imposé à 14% sur les bénéfices qui sont générés au sein du coup de cette SCI à l'IS. Et l'argent, par contre, il est toujours dans la SCI. Et c'est là où ça commence à être un peu plus douloureux, parce qu'à partir du moment où vous voulez sortir cet argent, il va avoir une deuxième imposition. Et c'est là où ça fait mal, parce qu'au final, cette deuxième imposition, elle va vraiment gommer beaucoup de vos bénéfices. Et donc, la SCI à l'IS est très intéressante pour faire des montages de sociétés, pour quelque part faire transférer l'argent d'une SI vers une autre ou vers une autre structure, une SAS, une SARL, ou pour vivre un petit peu plus, organiser sa vie pour vivre un peu plus sur les charges. Et ça, c'est très puissant parce que aussi on peut utiliser une partie de sa résidence principale pour travailler. Voilà, c'est sûr qu'il ne va pas falloir avoir un seul bien dans une SI et dédier la totalité de sa maison à son activité-là. Parce que s'il y a un contrôle, ça ne passera pas. Mais à partir du moment où il y a une certaine ampleur, c'est beaucoup plus argumentable d'un point de vue fiscal, d'organiser un peu plus sa vie sur des charges pour faire passer plus de charges quelque part personnelles sur les frais, des frais professionnels. Et ça se justifie notamment avec un volume d'activité. Voilà, à partir du moment où on a plusieurs biens répartis peut-être en France, on peut, ou dans une région française, on pourrait justifier d'avoir besoin d'un véhicule professionnel pour se déplacer, aller faire les visites, aller faire les états des lieux, ou du moins faire passer plusieurs indemnités kilométriques, des pleins d'essence sur ces charges. Ça se justifie. Et en plus, quand vous l'associez la SCI avec une autre société, là aussi, ça sera beaucoup plus puissant avec le système de la holding, où là, vous pourrez faire même des voyages, de la formation, etc. Donc voilà, on peut réorganiser sa vie sans forcément avoir besoin de sortir de l'argent de la SCI. Et en plus, ce que moi je fais, c'est-à-dire que j'ai mes revenus LNNP et de mes LMP qui me permettent du coup d'avoir du cash directement sur mon compte en banque parce que j'ai fait des investissements en meublé en nom propre et en plus on fait d'autres investissements dans des sociétés qui là permettent de passer quelques charges et rendre l'opération et la balance beaucoup plus intéressante. Bon, c'est la première situation où l'argent est toujours dans la SI pour ces investissements-là. Après, il n'est pas impossible de sortir cet argent. Et pour ça, du coup, vous avez deux options. L'option 1, c'est le dividende et l'option 2, c'est le salaire. Alors, le dividende, ça veut déjà dire que du coup, vous avez généré en fait un résultat comptable positif. Vous ne pouvez pas vous verser de dividende si le résultat comptable est négatif. Quelque part, c'est logique. Donc, ça veut dire que vous avez déjà payé 15% d'imposition. Et à ces 15% vont s'ajouter 30% d'imposition sur les dividendes, le PLFU, prélèvement forfaitaire unique installé par Macron. Et donc là, du coup, ça comprend les impôts et les autres charges sociales qui, au final, vous prennent 30% des dividendes. C'est-à-dire que si à la fin de l'année ou à la fin de plusieurs années, votre SCI, après impôt, a peut-être 10 000 euros de trésorerie que vous voulez vous verser, au final, vous serez imposé à 3 000 euros et vous aurez 7 000 euros en net du coup sur votre compte bancaire que vous pouvez vous verser. Donc ça, c'est la première option du dividende. Et évidemment, pour générer 10 000 euros de trésorerie positive, ça ne va pas se faire rapidement. Il va falloir y aller avec un peu plus de temps. Si vous avez besoin du cash plus rapidement, vous pouvez le faire avec le salaire. Et là, du coup, vous pouvez, même en tant que SI, vous versez un salaire
Du coup, par exemple, imaginons que tous les mois, vous voulez vous verser 1000 euros de salaire, et sachez que ça vous en coûtera environ 40%, soit 1400 euros, ce qui inclut là aussi les cotisations diverses et variées, ce qui n'est pas mal, ce qui peut être une bonne chose. Il faut juste avoir assez de volume, assez d'activité, assez de bénéfices pour se verser 1400 euros sur l'année, parce que sur l'année, bon, et après, c'est sûr, vous n'êtes pas obligé de partir sur une année complète à ce sujet-là non plus. Donc, la SI reste, mine de rien, un outil très puissant pour vivre, et surtout, à mon avis, c'est très puissant si c'est allié avec d'autres investissements en nom propre. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, ben, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, et n'hésitez pas non plus, pardon, à laisser des commentaires, pour discuter des divers sujets. Vous trouvez aussi en description un lien pour prendre un rendez-vous téléphonique gratuit si vous voulez qu'ensemble on regarde quels sont vos objectifs immobiliers, ou comment optimiser vos investissements en cours, ou comment faire les meilleurs investissements pour générer le maximum de cash flow, et ceci en étant rapide et serein, pour ne pas prendre de risques, mais pour vraiment aller chercher beaucoup plus que 300, 400 euros avec un seul investissement. On peut faire beaucoup mieux, et ça, quand on débute, on ne le sait pas. Donc je t'invite à prendre un rendez-vous. Écoute, c'est gratuit, bénéfice-en, et moi je te dis à très bientôt au téléphone, ou sur de prochaines vidéos. Bye bye, tchuss.